Bonsoir à vous pour cette live Les Rendez-vous d'Isabelle. Bienvenue. Et mis à part un petit message que je vais te donner au départ, donc je suis canal messager thérapeute pour vous donner un petit peu l'inspiration de la journée, en tout cas de ce que j'ai reçu pour cette période. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Libre à vous de pouvoir y répondre de la manière que vous voulez. Soit vous posez des questions, soit vous ne posez pas de questions, vous pouvez venir. Et je me mets en lien avec votre être intérieur. Et à ce moment-là, je vous donne l'information, le message, voire l'état d'être en fonction de ce dont vous avez besoin dans l'instant. Donc voilà, pour cette live rendez-vous d'Isabelle, hors vacances scolaires, eh bien, nous avons encore quelques mois devant nous. Donc ça peut être intéressant justement de faire un petit peu le point et de voir ce qui se passe en soi pour travailler aussi autour de soi. Alors comme je dis souvent, eh bien, je reçois des messages et souvent de plus en plus le matin pour la journée même. Et ce petit message pour chacun, eh bien, je vais vous le lire parce que je l'écris, hein, sinon je ne me rappellerai pas, évidemment. Je l'enregistre la nuit ou le matin, très tôt, parce que j'aime bien aussi ne pas écrire, sinon je perds l'information. Mais pourquoi tôt? Parce que c'est souvent dans cette période-là où comment dire, où les guides, où ma guidance, où la médiumnité est plus au repos et que notre humain soit nous, mais aussi dans l'atmosphère, il y a moins de monde. Du coup, eh bien, ça passe mieux. Et c'est le moment justement idéal pour pouvoir transmettre. Donc, du coup, c'est comme ça que ça marche. Alors, bien sûr que ça m'oblige à me réveiller, mais vu que les messages sont très intéressants et qu'en même temps, je, je retransmets parce que c'est mon travail. Voilà, de vous donner aussi les vérités, comme j'ai marqué un petit peu sur le message en avant-garde. Alors, le titre, on pourrait l'appeler Un pilier de l'existentiel, génération pour une régénération nouvelle. Ça commence fort. Donc, il y a cette possibilité intrinsèque de vivre autrement les choses. On me dit, bon, bien sûr que c'est indépendamment de tous les secteurs extérieurs. Donc, c'est bien à l'intérieur de soi que ça se passe et de le vivre autrement. On me fait comprendre que dans les mots du siècle actuel, c'est beaucoup douleur, mécontentement, frustration, choses comme ça. Et on vous dit que ce n'est pas une punition, c'est un regard sur soi, dans les causes profondes, actuellement bien sûr, afin de relier, non pas se mettre au placard, mais bien être au centre pour y voir plus clair dans la chose, c'est-à-dire au centre de la pièce. Du coup, on rayonne et on voit mieux les choses que si on est planqué dans un placard ou sous le lit ou sous le tapis si on met les choses. En étant vraiment centré, là on voit mieux et on rayonne mieux aussi. Mais on parle de causes profondes, donc c'est pas forcément toujours facile. Pour ainsi mieux s'en libérer. Donc on parle bien de libération. On parlera aussi d'import-export. Bon, c'est une façon dont il me l'amène. Import-export, ça veut dire que des fois, ça peut être de l'intérieur comme de l'extérieur. Et import-export, ça peut aussi voyager dans les ondes, hein, bien sûr, et de situations différentes. Et quelque chose qu'on aura pu oublier, justement. Donc tout est en train de ressortir pour plus de félicité, donc c'est bien pour nous aider. C'est ainsi que naît la reconnaissance de soi dans ses actes et pensées au cœur de sa vie. Donc on est bien dans cette notion de reconnaître en soi, par rapport à ses actes et ses pensées, ce qui fait partie de nous, ce qui ne fait pas partie de nous. Et du coup, dans ce qu'ils expriment, eh bien, cette reconnaissance va être aussi au cœur de notre vie parce qu'on doit bien voir ce qu'il y a dedans et le vivre aussi au quotidien. Des faits et gestes et bien pesés, c'est-à-dire qu'on va nous demander comme la balance, de faire l'équilibre de la pesée des poids, de la pesée comme, on pourrait dire, un équilibre de poids de notre existence, de nos existences entre passé et futur, d'un présent qui soit amer ou réveillé, tout dépend la direction qu'on prend bien sûr. À bien solliciter en soi justement cette pesée, cet équilibre entre ces deux extrêmes qui sont passé, futur. On me dit, bien sûr, entre deux vagues, entre deux mondes, entre deux directions. Eh bien, il va falloir choisir la bonne trajectoire qui permettra justement le bien, le juste et d'aligner tout ça. C'est ainsi que l'on va croire à ce que l'on recevra parce que c'est bien de toute façon juste et pur pour soi. Du coup, on profitera peut-être de l'offrir autour de soi comme une résonance naturelle qui se fera naturellement, on est bien d'accord, directement de surcroît
de possibilités d'avancement pour autant pour soi que pour les autres. Ça veut dire que à partir du moment où vous prenez conscience de ce travail sur soi, de cette réflexion sur soi, de ce positionnement dans l'équilibre des extrêmes, eh bien ça servira justement aux autres comme une possibilité d'avancement. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une dame qui est venue pour faire une découverte à la boutique où je suis. Et quelque part, c'est un peu ça. Elle s'est sentie appelée à les rentrer, elle ne savait pas. Et elle avait besoin de faire cette pesée d'équilibre. Bien, je l'ai accueillie sans rien, je veux dire, sans rien demander. C'était naturel dans la circulation qui se faisait. Tout ce que je reçois, je redonne. Donc j'ai redonné à cette personne et du coup elle s'est trouvée complètement libérée parce qu'elle pensait que c'était euh, qu'elle avait un problème, alors qu'en fin de compte c'est les autres qui lui ont envoyé le jeu de miroir. Donc en expliquant tout cela, elle a fini par comprendre que elle portait en elle quelque chose, elle le sentait qu'elle était entre deux, qu'elle devait trouver ce centre, rassembler ses énergies en elle, et puis arriver à déterminer qu'en fait les jeux de miroir, ce que les autres lui amenaient, n'étaient pas forcément la réalité. Et moi ce que je lui ai montré, c'est que elle était à un niveau, enfin un niveau, à un plan de conscience, on va dire, que les autres l'ont rencontrée pareil sur le même plan de conscience, qu'elle était en train de muter, qu'elle prenait une vibration plus élevée. J'en ai parlé souvent à mes partenaires principaux parce que on rencontre cela quand on est sur un développement personnel et c'est pas toujours évident. Mais les autres vont nous voir dans un changement vibratoire, ce changement vibratoire justement, qui marche au-dessus. Mais comme les personnes vous ont rencontré avec une marche en dessous, ils vont plutôt vous amener encore une marche en dessous pour vous dire c'est toi qui as le problème. Alors qu'en fin de compte, non. C'est parce qu'ils ne veulent pas accéder à la marche au-dessus, donc ils ne veulent pas accéder à ce que la personne va être. Voilà. Et le message qui est donné ce matin, eh bien, ça va un peu dans ce sens-là. Donc je l'ai rassurée, je lui ai dit, parce que moi je ne fais pas ça pour aider les uns ou les autres, dans le sens de savoir qui a raison, qui a tort, mais le juste, où elle en était. Et je voyais bien sa qualité de lumière, je voyais bien aussi sa personnalité, qu'il y avait encore un travail dans l'ego, ça c'est clair, mais qu'elle était dans ses extrêmes et que du coup, en n'étant pas dans l'équilibre et en ayant des failles, hein, puisque si on colmate le corps, bien, du coup les autres pouvaient rentrer dans les failles. C'est pour ça que je dis souvent, renforcez-vous de l'intérieur pour colmater vos failles, pour ne plus avoir des faiblesses. C'est pas des faiblesses parce que la faiblesse peut être une force, mais des blessures plutôt, voilà. Et moi je dis, on vous touche où? Et je lui touche le cœur parce que je sentais sa vibration belle. Et je lui dis, vous êtes dans une super belle vibration, mais les autres n'ont pas envie de lâcher l'ancienne vibration. C'est ça, ne veulent pas lâcher la personne qu'elle était avant. Et si elle est dans les émotions, bah, il faut qu'elle soit dans les émotions. Et comme elle était quelqu'un qui ne s'affirmait pas ou qui était à prendre, comment dire, à se laisser pomper par les autres, à se laisser prendre par les autres aussi, et de se faire rejeter, du coup, eh bien, elle ne pouvait pas concevoir d'aller sur un autre chemin parce que ce qu'elle voyait à l'extérieur, c'est pour ça qu'on vous dit bien, indépendamment de tous les facteurs extérieurs. C'est ça, l'unité, c'est en soi. Donc du coup, je l'ai ramenée à elle-même pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans son ensemble, savoir qu'il y avait des choses à régler, mais des choses qui sont très très belles d'un passé lointain, puisque je suis remontée sur une vie intérieure pour elle. Du coup, hein, oui, on voit bien qu'elle avait besoin de travailler sur le bien et le mal. Elle avait besoin aussi de comprendre que l'équilibre là-dedans, bah, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais qu'il faut quand même le prendre en compte et surtout se prendre en compte soi. Et que les autres, eh bien, si ce n'est pas cela, qu'elle veut des relations plus profondes, bah, on se détache progressivement des problèmes extérieurs et peut-être qu'elle ne reverra plus ces personnes ou en tout cas, elle prendra sa position pour dire oui, mais je ne suis pas forcément d'accord de la manière dont vous voyez les choses. Mais ça veut dire qu'on échange à ce moment-là. Et si elles ne veulent pas l'entendre, ben, c'est qu'elles ne veulent pas faire le changement et aller à la portée de qui elle est et non pas simplement de ce qu'elle représente. Bonsoir à vous. Bien sûr, je viendrai faire les états d'être, donc je termine le petit message qui est toujours un petit peu au début, qui peut durer entre 10 et 15 minutes, et après on passe à autre chose. Alors, les avancements, c'était pour dire cela que à partir du moment où on a fait une évolution, eh bien, on donne des possibilités d'avancement aux autres parce que justement, ça fait bouger les autres. Alors, c'est pas mauvais non plus de rencontrer ces égos-là, mais elle aussi, elle a le sien. Mais de savoir que c'est pas elle qui a porté tout et que les autres ont aussi leur part de travail. Donc, chacun. Et elle se repositionne à ce moment-là. On me disait ce matin, donc, mais le profit sera pour l'évolution de l'être, pas que de soi. Ça correspond un peu à ça aussi. Ou pour soi seulement. Car il y aura aussi une raison à tout ça. De vivre sa qualité première. C'est ce que je lui mettais en avant. Dans cet instant, la liberté que l'on aura retrouvée en soi d'abord
On pourra l'exprimer dans une créativité ensuite, dans sa vie, et en jouir tous ensemble, parce que ça va servir à l'ensemble. Donc c'est cela ce qui vient. Collectivement, ce qu'on travaille en soi va servir à l'extérieur. Et on me disait dans un commun accord, équitable, juste et bon, pour le bien de tous. On parlera alors d'une pensée d'humanité. Donc on en est là, on va ouvrir la voie à cette notion d'humanité. Qu'est-ce que l'humanité en nous? Qu'est-ce que l'humanité à l'extérieur que l'on souhaiterait vivre? Alors on le vit d'abord en soi, donc comme des valeurs nouvelles, où chacun a le droit d'exister pour ce qu'il est vraiment, au sein de ce tout manifesté, non pas une relique, mais d'un fait comme une ivresse de vrai. Donc on parle bien de vrai, il y aura de l'authenticité dans tout ça, ce qui veut dire que on verra les gens et les choses qui ne seront pas comme l'actualité, pas justes par rapport à quelque chose qui va dans le sens de l'humanité, de l'esprit d'humanité, c'est le collectif, c'est le bien pour tous. Et quand on parle de génération pour une régénération nouvelle, c'est un pilier aussi qu'on parlait de l'existence, mais de l'existentiel, ça parle aussi du présent, de notre vie quotidienne et en même temps de la portée de ce qu'on en amène, la dimension qu'on amène dans notre quotidien. Le vrai, l'authenticité viendra par cela. Donc on verra forcément les gens tels qu'ils sont aussi. Ce qui engendre la perfection quand elle est nommée résolution, révélation, révolution, pour le mieux-être de notre évolution. À la fin, c'est toujours pour le mieux-être de l'évolution, d'abord de soi et autour de soi, parce que nous sommes un pilier aussi pour les autres, comme une porte, comme un exemple, et nous permettons aux autres aussi d'évoluer. Ainsi s'achève le virage de notre progression pour revoir notre transformation. On y remettra de l'ordre pour plus de vérification, soulignant ainsi la marque de notre destin qui nous a fait naître, bien sûr pour l'éternité, parce que c'est une continuité dans le temps, l'âme continue, alors l'oubli ne sera plus, et dès lors notre placard se fermera, tout ce qui était ancien, pour nous retrouver au centre de l'unité peut-être, mais dans l'absolu, pour révéler, pour révéler seulement ce que nous sommes vraiment, afin d'en vivre en toute liberté d'expression. Ainsi comme un enfant curieux, dynamique et joyeux, qui apprend à aimer la vie telle qu'elle est, et on me dit, ou plutôt pour ce qu'elle est, dans l'instant, une possibilité d'extension, une possibilité d'exploration. C'est ainsi que renaîtra la vie en chacun de nous. On parle bien d'existence. Donc on me disait, on pourra l'appeler génération pour une régénération nouvelle. Et moi j'ai voulu faire un petit peu des jeux de mots, générer une nation qui soit un peu comme les trois mousquetaires, pour tous et tous pour un. Voilà, ma petite blague à moi. Alors maintenant je vais aller répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez poster, soit vous posez une question, soit il n'y en a pas. De toute façon, je vous donne votre état d'être. Donc déjà, Aurélie, voilà. S'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter, profitez-en. Je suis là, donc on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend de vous. Voilà, puisque c'est une ouverture pour répondre à votre humain par rapport à la conscience et par rapport à l'âme ou par rapport surtout au divin qui est en vous, de savoir où vous en êtes. Et puis vous donner quelques clés, peut-être, s'il faut. Alors, Aurélie, tu es dans un passage, on va dire initiatique aussi, mais un passage comme pour recevoir des clés. Tu as besoin de recevoir des autres, tu as besoin de comprendre des autres, tu as besoin. Les autres sont des piliers pour toi justement, pour que tu puisses recevoir des informations. Alors les autres, c'est pas que moi, mais c'est l'ensemble de ta vie. Tous les autres te ramènent à l'existence première de ce que tu as besoin dans ta vie. Et quand on parle de clés et que tu es à la croisée aussi des chemins peut-être, tu as besoin de recevoir le sens de l'explication que les autres peuvent te donner pour que tu puisses en faire quelque chose dans ton quotidien. Alors je vois un enfant, peut-être que tu as un enfant, je dirais garçon ou énergie masculine, parce que des fois dans l'âme c'est pas toujours explicite que ce soit un garçon ou une fille, mais je dirais quelqu'un de un peu barouteur, voilà. Euh, et baroudeur plutôt, et qui a beaucoup d'énergie à revendre et que c'est pas toujours facile et qu'au niveau de l'éducatif ou de la communication ça passe pas toujours aussi. Alors peu importe l'âge, mais pour toi Aurélie, tu as besoin certainement de t'ouvrir à cet enfant, de t'ouvrir à ton enfant en toi, de t'ouvrir à l'énergie masculine et de la voir peut-être différemment, de la voir plus comme une possibilité justement d'évolution, comme quelque chose que tu vas pouvoir créer à partir de là. Ça veut dire concrètement
que tu es dans un moment où tu vas recevoir des messages, des informations qui vont t'aider justement à aller plus loin dans le sens de créativité. Une créativité où tu vas avoir cette énergie masculine à mettre là, ce qui est très bien. Un feu bien placé, super feu pour les autres. Une affirmation, pas s'imposer, mais s'affirmer, se positionner, ce serait plutôt ça. Eh bien, ça peut être aidant pour les autres aussi, tu vois. Donc tu vas faire miroir avec les autres. Les autres vont te renvoyer quelque chose, mais tu vas être quelqu'un qui va leur permettre justement d'avancer. Et le message, bien quelque part, il te correspondrait bien. Même si tu es la seule personne qui vient ce soir, je pense que ce message, il est vraiment pour toi. Eh bien, réécoute-le et médite dessus. C'est pas simplement des mots, parce que c'est des vibrations, bien sûr. À l'intérieur du message, il y a des petites choses qui sont données qui vont vous aider à remettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Parce que je parle bien de résonance vibratoire. Donc ce ne sont pas que des mots intellectuels, ce sont des résonances vibratoires qui ont différentes fréquences et qui vont toucher à l'intérieur de vous différents sens, différentes perceptions aussi, différentes sensations. Et du coup, ton corps peut être touché aussi. J'ai une petite fille de 8 ans. Alors oui, peut-être à ce moment-là, l'énergie est un peu masculine, on va dire, un peu feu, un peu qui bouge pas mal. Alors, tu as certainement de l'éducatif à amener par rapport à cet enfant. Je dirais qu'au niveau du père, c'est peut-être pas toujours évident. La partie masculine, c'est ce que vous avez à travailler. Petite fille peut-être, mais quand même une énergie masculine sur elle. Donc je dirais que si elle n'a pas un frère, s'il n'y a pas un frère en tante, eh bien, elle a besoin, sur d'autres plans, ce que je vois, de retrouver sa marque en tant que femme, mais parce qu'elle rentre dans l'énergie masculine, elle a besoin de se retrouver. Ce que j'explique là, c'est un sens de polarité. Ça veut dire qu'elle va exprimer une énergie et elle a besoin d'en chercher une autre sur d'autres plans. Donc, elle est quand même en lien, je dirais, avec les plans éthérés. Donc, certainement les plans décédés, même si je ne fais pas ce travail-là. Je dirais que peut-être au niveau de la famille familiale, justement la famille génétique, donc le rang familial, aide cet enfant pour pouvoir placer justement, et certainement que tu es peut-être l'opposé de cette petite fille, et il y a une partie en elle qui est un peu comme des agacements au niveau communication et éducation, et bien qui pourrait peut-être t'aider justement à voir que la faille que tu as, eh bien elle va toujours dedans, parce que c'est quelque chose que tu as besoin de travailler. Mais elle est inspirée sur d'autres plans pour t'aider à travailler ta faille. Donc je dirais que c'est peut-être sur les sentiments, le cœur, quand tu es agacé. Est-ce que peut-être la notion de je veux absolument avoir raison est mis en avant. Bon, je parle pas d'ego, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas me prendre des tomates. Bon, de toute façon, on est tous en travail, donc il y a des efforts à faire là-dessus, certainement dans la prise de conscience que où je place mon pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir intérieur ou est-ce que c'est un pouvoir extérieur? Donc la petite fille qui arrive, eh bien, elle amène cela parce qu'en plus 8 ans, elle est déjà sur la partie du mental, donc le père. Donc c'est toute l'énergie du père et toutes les énergies masculines. Voilà peut-être pourquoi l'énergie, je la sentais comme ça. Mais le mental, donc elle va toucher aussi ton mental, Aurélie, pour que tu puisses arriver à en faire, comment on pourrait dire, autrement, c'est-à-dire passer ce pouvoir non plus extérieur mais intérieur, c'est-à-dire exprimer ce que tu ressens, plutôt que simplement dire ce qui doit être. Voilà ce que je pourrais dire. Sinon, si tu as une autre question, pas de souci, vous confirmez. Vous pouvez aussi mettre vos commentaires, hein, si ça vous parle ou pas, si ça vous touche ou pas, et si c'est bienvenu. Patricia, bonsoir Isabelle, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans un avenir proche, je vais rencontrer un compagnon de route? Ah, voilà, merci beaucoup pour vos paroles, c'est tout à fait cela, elle se place, elle est très elle est très magnétique, oui, au-delà, avec la famille décédée. Bon ben voilà, donc merci d'avoir témoigné Aurélie, parce que ça sert aussi aux autres, parce que ma guidance, elle est ce qu'elle est, mais les gens, quand ils me regardent, ne peuvent pas savoir si j'y vais ou pas. Et moi, je sais que je touche toujours là où il faut, mais bon, c'est bien de pouvoir l'exprimer comme ça, les gens, eh bien, ils peuvent faire confiance à la guidance, pas à moi, je veux dire, à moi à la limite, parce que je suis l'intermédiaire, mais c'est pas le but, hein, je fais pas de la pub, c'est simplement vous aider pendant cette période-là, parce que je sais que ça peut être pas évident, et puis le temps que ça dure et le monde qu'il y a. Alors, Patricia, ton compagnon. Donc, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que
parce que je parle, mais en même temps j'ai les infos. Enfin, je vous raconte pas tout ce qui se passe, hein, parce que voilà, je peux ressentir, je peux capter ce qu'ils veulent vraiment que j'amène en enseignement, en même temps d'avoir les images, les informations pour la personne, pour d'autres, et en même temps terminer sur une autre. Enfin bon, voilà, c'est tout un monde au-dessus. Et puis moi, je prends au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on veut bien me laisser prendre et vous retransmettre en fonction. Donc j'ai bien perçu pour toi, Patricia, par rapport à ta demande, que c'est pas forcément une demande évidente, parce qu'il y a des choses à régler avant, et que je dirais que tu n'es pas forcément seul, mais tu n'as pas toujours accepté non plus les rencontres, et peut-être la sélection. Et peut-être que par rapport à ton image et par rapport à ce que tu es au niveau du corps, c'est pas forcément évident, donc tu vas te présenter de ça. Alors c'est bizarre parce que ce soir, donc c'est peut-être comme ça. Ce soir, on me parle beaucoup des égos, alors que c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire, mais bon, c'est comme ça, je fais confiance et j'accueille, donc j'accepte aussi d'être l'intermédiaire pour tout, hein, même si ça me plaît pas toujours. Mais donc au niveau de la personnalité, c'est que la sélection et en même temps peut-être le rapport au corps, la manière de te présenter, la manière d'être, c'est pas forcément évident. Alors soit c'est trop ou pas assez, tu vois. Je pourrais très bien avoir une vision de toi comme quelqu'un de très grosse et le très grosse n'est pas forcément une mauvaise chose en soi si tu l'acceptes. Mais tu pourrais être donc quelqu'un qui a une présentation que certaines personnes n'aiment pas, et une autre présentation qui pourrait être une jolie fille avec un bon bagou, etc. Donc les extrêmes. Le trop est pas assez pour toi. Eh bien, entre les deux, je dirais que peut-être que toi tu te vois grosse et que tu n'es peut-être pas celle-là. Et l'extérieur, c'est pour dire ça, c'est que dans l'ego, des fois, on peut se présenter d'une certaine façon, penser qu'on est voilà, X, Y ou Z dans notre représentation, je parle bien de la représentation extérieure, alors qu'à l'intérieur de soi, bah, on n'est pas cela. Et que malgré tout, on n'est peut-être pas non plus cela à l'extérieur, mais qu'on va tellement le dégager comme une partie dans l'ego qui pourrait être oui, je m'aime pas comme ça, comme ça, comme ça, je préfère être comme ça, alors qu'au fond de soi, on sait que tout va bien. Donc on se ment un peu à soi et puis on est des fois un peu en conflit. Donc je dirais qu'il y a ça à travailler avant de faire la rencontre. Parce qu'on me montrait que dans l'énergie, il y avait d'abord tout cela qui circulait autour de toi. Ce qui veut dire que si ça circule autour de toi, Patricia, pardon, eh bien, tu ne peux pas voir et on ne peut pas te voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux passer à côté de quelqu'un sans le voir. On peut passer à côté de toi sans te voir. Parce qu'il y a cette, je dirais peut-être cette bouée de sauvetage peut-être. Parce que ça te permet de te sauver de quelque chose ou en tout cas de ne pas te faire envahir. Ou c'est une protection, mais une surprotection qui peut être mentale aussi, parce qu'on travaille beaucoup sur le mental actuellement, visiblement, eh bien, t'empêche justement la rencontre. Et ton côté sélectif aussi t'empêche d'aller voir. Donc je dirais qu'il y a ça d'abord à faire, et ensuite, à venir proche, ben, c'est peut-être une histoire de quelques mois. Donc je dirais prépare ta rentrée, parce qu'à la rentrée, il n'y aurait pas de raison. Mais ça va avec tout le reste. Ta vie, elle doit être prise en main, je dirais, dans toutes les directions. De façon à ce que, pour faire la rencontre, il faut que tu aies épuré une partie au fond de toi par rapport à ces sentiments que tu as pour toi-même. Voilà. Et rencontrer un compagnon de route, oui, c'est pas forcément un chéri à tenir, mais je dirais que vise plutôt un peu plus haut, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse accueillir et que toi tu accueilles. Je parlerai donc du mot accueillir parce que c'est le plus important, c'est ça. Est-ce que j'accueille l'autre? Est-ce que je m'accueille moi? Est-ce que l'autre du coup va pouvoir m'accueillir si je m'accueille pas? Voilà, on parle de ça. Donc merci à toi d'avoir posé la question parce que ça peut servir aux autres. Voilà, tout à fait. Joanne, coucou tout le monde, je devais être présente, mais j'ai dû terminer un impératif. Oui, je sais. Donc Joanne, tu es ma partenaire principale, Christophe aussi, mais il n'est pas toujours là parce que il est souvent pas là au rendez-vous d'Isabelle, mais des fois il écoute parce qu'il a aussi beaucoup de boulot, chacun a son histoire. Que ben moi je suis un peu le pilier, donc la canalisation et souvent j'invite Joanne, mais voilà, elle est là quand même pour le faire. Un rappel, Isa, si tu peux parler des 4 chatons qui sont nés ce matin et qui seront adoptés. Ah oui, merci. D'accord. Oui, parce que moi, je suis mémoire de poisson rouge. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, j'avais zappé depuis parce qu'entre-temps, j'ai écrit. Entre-temps, j'ai fait une découverte avec une dame qui est venue, voilà, qui est venue. C'était ouvert, donc
Parce que sinon, je le fais surtout le samedi, donc je vais poster cela aussi. Peut-être juste après d'ailleurs, ce serait bien. Poster comme quoi le samedi, vous pouvez venir à la boutique. Mais ça pourra être en ligne aussi. Peut-être pas le samedi, je vais mettre un autre jour pour le en ligne. Mais parce que sinon, voilà, on fait l'accueil le samedi à la boutique. Mais voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir faire une découverte de canalisation, libre participation. Donc ce sera par PayPal pour ceux qui sont en ligne. Et puis en direct, là, si c'est en présentiel, pour ceux qui viennent dans le 04 à Manosque, hein, au centre-ville, puisque c'est là où j'ai ma boutique. Voilà. Donc, alors on parlait par rapport à Joanne, c'est que elle a une petite chatte qu'elle a récupérée. Et cette petite chatte vient de faire des bébés. Donc, il y a 4 chatons sur les 5. Il y en a déjà un qui, est parti, qui va être parti. Donc, ça vient depuis, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, il y a quelques jours, très très tôt. Il n'y a pas longtemps, je veux dire, elle a eu une portée de 5 petits chats. Et donc, il y en aura 4 autres à adopter si vous le souhaitez. Donc, vous pourrez mettre en dessous un petit message ou nous envoyer un mail ou nous parler par Messenger. Si vous voulez un petit chaton, il y en a 3 blancs et 2 noirs. Donc voilà, il y en a un sur les 5 bien sûr qui va être parti, mais on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on pourrait vous dire qu'il y en a 3 blancs et 2 noirs. Voilà, c'est particulier, hein. C'est vraiment une chatte très fine et qui fait un peu égyptienne, donc très bien les énergies. Et elle n'était pas forcément que là, puisqu'elle va voyager ailleurs aussi, dans d'autres maisons, je veux dire d'autres foyers. Mais elle a choisi le foyer de là où est Joanne, parce que bon, elle l'a accueilli, elle a déjà un autre chat. Et je trouve ça intéressant parce que l'intelligence des animaux, voilà, ça peut être ça, c'est que cette intelligence, eh bien, nous demande quand il y a besoin, nous fait comprendre. Donc, elle a miaulé, elle voulait vraiment faire les petits là, et elle a montré aussi que c'était pas forcément ici. Euh, voilà. Bien sûr, tu seras là pour les découvertes. Oui, Joanne, merci pour le samedi. Et elle pourra faire, parce qu'on va faire au fur et à mesure. Donc, les premiers rendez-vous sont les premiers servis, comme on dit. Donc, voilà, si vous voulez, dès le matin, je pense qu'on fera vers 9 h, entre 9 h et 13 h, voilà, cette période-là. Voir la journée, mais bon, souvent jusqu'à 13 h et après, bon, à voir quoi, s'il y a de la demande. Et donc, elle note les rendez-vous. Ah oui, et 2 tigrés en fait. C'est 2 tigrés. C'est pas 2 noirs, c'est 2 tigrés. Bon, d'accord, ok. Donc, je fais passer l'info. Et en même temps, j'en profite pour dire que, voilà, de la manière dont ça s'est présenté, puisqu'elle m'a raconté un peu l'histoire, eh bien, je vais répondre après à Patricia, parce qu'il y a un grand pavé de réponses. Merci, merci beaucoup à vos messages, commentaires. Donc, les chats, en fin de compte, sont des énergies très, très éthérées, des énergies très sensibles. Donc, pas forcément l'émotionnel peut-être, mais l'astral plutôt, hein, je dirais. Euh, ah oui, les couleurs sont ressorties juste après le nettoyage, hein, d'accord. C'est intéressant. Et donc, la chatte a prévenu comme quoi elle voulait faire les petits. Ensuite, l'endroit ne correspondait pas, donc elle a montré. Vous voyez, ils sont intelligents quand même, même s'ils n'ont pas la parole. Et puis, juste au moment de l'accouchement, elle a dit hop, hop, hop. Et puis, donc, Joanne a vu que ça se passait pas toujours bien pour la première, parce que le petit sortait par l'arrière, par le train arrière, et donc elle a tiré un peu les pattes. Moi, ce que j'ai fait aussi quand j'avais des animaux, c'est comme ça. Donc c'est super sympa. Et puis il y a une reconnaissance vraiment de l'animal, et l'animal vient quand même nous apporter. Donc, voilà. Donc si vous avez besoin d'une nouvelle énergie, un petit bébé chaton, c'est quelque part souvent j'ai remarqué quand les animaux venaient à moi ou que j'allais en chercher, mais souvent c'est venu à moi, mais que je le sentais, ou si vous le sentez fort en vous, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui se place, et une nouvelle énergie de génération. Ça tombe bien avec le texte. C'est marrant, je fais le lien maintenant, mais c'était vraiment, le texte c'était génération. C'était quoi? On pourra l'appeler génération pour une régénération nouvelle. Donc, générer une nation. Bon, alors là, peut-être que c'est pas une nation, mais c'est un collectif, puisque les animaux, c'est des âmes groupes. Eh bien, ça peut vous aider à vous aussi. Et puis, les animaux sont là pour nous accompagner. Alors, voilà. Donc, vous avez des petits chats et si vous voulez, nous demander. Sinon, parlez-en autour de vous. Alors, Patricia, tu me dis merci Isabelle, c'est exactement le problème et je l'avais bien compris. J'y travaille, je suis trop ou pas assez. Je me protège effectivement, tout est vrai. Merci encore Isabelle, au plaisir de vous rencontrer.
chez Marc, mon ami au Centre Humanescence. Ah, d'accord. Très bien. Eh bien oui, Marc, on a fait une conférence dans son centre là-bas quand les trois mousquetaires sont allés, donc Christophe, Joanne et moi. Et puis on a fait des soins, des accompagnements, etc. Et puis je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Et on se suit, voilà. Puis on viendra sur Perpignan, peut-être faire une exploration cet été. Oui, donc prévoyez à ce moment-là, parce qu'on ne vient pas pour beaucoup de jours. On viendra peut-être 2 jours, voire 3 peut-être, je sais pas. Et puis à ce moment-là, on profitera pour faire des consultations, des soins, consultations et soins, si vous souhaitez. Donc certainement Joanne et moi-même. Christophe sera peut-être en travail. Et si on doit revenir faire une action, conférence ou quoi, à ce moment-là, il sera là aussi pour faire les soins. Voilà. Donc on va organiser ça. Cet été, on va faire beaucoup de déplacements, simplement pour vous rencontrer. Donc si vous avez des lieux, des endroits où vous souhaitez nous faire venir, que ce ne soit pas trop trop loin, pas plus de 4 heures de route, eh bien accueillez-nous. Hein, voilà. Et puis nous proposerons du coup des choses. Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il n'y a personne d'autre qui arrive, je dirais que bah, peut-être que soit on reste là pour ce soir, il y a 30 minutes, soit je me mets en guidance et j'essaie de voir s'il y a quelque chose à vous donner. Voilà, ça peut être bien. Je vais rester encore un petit peu pour vous laisser le temps d'arriver et vous donner un petit peu la tendance voilà, de ce que la guidance veut bien amener. C'est vrai que le jeudi, c'est guide en direct, donc là c'est vraiment l'ambiance de la semaine qui suit. Donc je ne vais pas empiéter sur cela, mais juste me mettre à l'écoute et voir s'il y a quelque chose à vous dire là aujourd'hui par rapport à par rapport au live et rendez-vous d'Isabelle, parce que je sais qu'après il y a beaucoup de gens qui réécoutent en différé, en replay, quoi. Et alors, bah, messager, comme je vous ai dit sur l'information que j'ai donnée tout au début. Messager, bah, être messager, c'est pas forcément évident, si je parle de moi. Euh, Ça m'a demandé beaucoup de travail, ça peut vous demander aussi beaucoup de travail si vous canalisez, si vous ressentez, si vous voyez, s'il se passe des choses dans votre corps, dans votre vie, etc. Eh bien, il faut s'adapter, il faut gérer cela. Et la gestion, je dirais que je le mettrai en gros, en gros comme ça, gérer vraiment ce que l'on est dans la personnalité, c'est plus que gérer simplement la canalisation. C'est d'abord, ça fait partie de soi, et gérer ce que l'on est, c'est pas toujours évident parce qu'on est toujours en train d'osciller entre le corps, les émotions, le mental, et Dieu sait si actuellement c'est ce qu'on nous demande vraiment. Je posterai la nouvelle lune jeudi, pour jeudi, bah, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas, je vais voir. Bah, demain, oui, voilà, demain c'est mercredi. Donc nouvelle lune jeudi qui est déjà bien bien en avance par rapport à ça. Et donc du coup, bah, c'est ça, c'est une gestion d'abord de l'humain, de notre personnalité avant de gérer sa canalisation, ses perceptions et tout ça. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais on ne peut pas avoir les canalisations et tout si on n'a pas géré son humain parce que ça coule de source, ce que je veux dire. Et c'est tout le boulot qu'on m'a fait faire parce que d'abord il faut travailler sur son plan génétique, le plan éthéré, tu as pu comprendre Patricia aussi, ou Aurélie ou d'autres, par rapport à ses enfants aussi. Donc il y a tout un tas de sphères éthériques qui sont très en dynamique, je dirais actuellement. Donc famille génétique, famille spirituelle, famille religieuse, famille, toutes les croyances que l'on peut avoir. Et bientôt, donc on fera aussi une conférence, je crois que c'est le 18. Mais j'attends de poster, de faire demain, donc je la posterai peut-être jeudi ou vendredi pour la conférence du 18, suivi du vendredi suivant d'un exercice vraiment très très intéressant. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, je vous ai posté donc la conférence du mois de mai avec régression la semaine d'après, puisque là ce ne sera pas en juin une régression, ce sera de toute façon quand même un voyage intérieur, mais sur l'avenir, donc voir, aller chercher une information à l'intérieur de soi pour voir en 2021 quelque chose qui va nous servir pour maintenant. Parce qu'on est vraiment dans une période de préparation et c'est important de bien travailler sur soi, sur le plan physique, émotionnel et mental, puisque c'est ce qui nous est demandé pour monter une marche. Donc n'hésitez pas à voir à travers votre retour en arrière, parce que c'est des trucs qui vont nous ramener en arrière de vie, de situations présentes dans notre vie présente actuelle, je veux dire votre vie de, de, de cette incarnation, voilà, pour faire clair, eh bien, c'est des retours en arrière. Simplement, tous ces retours en arrière, c'est juste pour vous dire, voilà ce que tu ne veux plus. Donc, vois les valeurs que tu peux placer. Donc, c'est pour ça que je parlais de passé futur et que les messages qu'on reçoit sont encore là-dedans. Parce que dans le présent, vous devez faire
pour aller devant, mettre en avant vraiment qui vous êtes et de voir autour de vous ce qu'il y a à gérer, régler, gestion d'abord familiale autour de soi, génétique, ensuite on se place soi et puis du coup on va recevoir l'information et là on pourra gérer toute la canalisation qu'on va recevoir. Donc patience, tranquille, courage bien sûr, c'est pas facile, c'est une période très dure jusqu'à fin juillet, voilà à peu près, on en est là. Et après bien sûr il y a d'autres choses encore qui vont arriver. Voilà, on n'a pas fini, c'est une année d'éclatement, donc c'est une année pas facile. Donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu ces petites clés. Travail sur soi, c'est rassembler ses énergies à l'intérieur. C'est pourquoi il parlait d'être le centre, au centre de la pièce, au centre de l'espace, au centre de vous, en vous comme à l'extérieur de vous. C'est pas les autres qui vont vous dire, c'est à vous de le faire. Et personne d'autre que vous-même puissiez voir et ressentir ce dont vous avez besoin pour le véhiculer, pour le placer, pour le manifester dans la vie. Mais prenez le temps de bien peser les choses, comme il parlait de l'équilibre des pesées, comme la balance, pour ne pas être dans les extrêmes. Donc apprenez à voir comment faire pour être au centre. Vous avez certainement des possibilités de créativité, je n'en doute pas, parce que je sais que chacun est différent et chacun a sa propre manière de fonctionner, chacun a son propre fonctionnement et chacun a sa possibilité aussi de s'en sortir. Mais ça doit venir de vous. Et vous trouverez donc du coup la part d'immunité qui vous manque. C'est celle que vous avez au fond de vous et pas forcément à l'extérieur. Voilà ce que je pourrais dire pour terminer là-dessus. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis s'il n'y a plus de questions, eh bien je vais peut-être en arrêter là pour pas maintenir simplement un dialogue de sourds comme on dit, même s'il y a quand même des messages, mais c'est aussi pour respecter chacun. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien j'arrêterai là. Voilà, sauf si vous venez me demander. Je vous accorde encore 2 petites minutes pour voir. Parce que des fois, il y a un décalage entre les écrits et les mots. Mais au départ de cette live, vous avez donc, on va dire, 10 minutes d'une information que j'ai reçue en canalisation, qui est bien par rapport à aujourd'hui, dans l'énergie, qui va tenir bien sûr dans le temps. Ensuite, je réponds aux messages. Soit vous posez des questions ou pas. Voilà, c'est juste un petit rappel pour laisser le temps aux personnes si elles veulent poser des questions. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je me mets en lien avec votre être intérieur, puisque c'est la manière dont je travaille. Je me relie toujours à mon être profond, qui est l'essence du Dieu en soi, ce qui n'est pas rien, ça m'a demandé énormément d'années de travail pour m'adapter et pour l'amener à traduire ce qu'il me donne pour vous. Et puis en même temps, de temps en temps, avec mes partenaires, on fait d'autres activités. Et là, on aura en juin donc une conférence suivie la semaine suivante d'un voyage intérieur qui sera pour aller récupérer une information de l'avenir. On peut aller dans le passé, dans le futur, ça m'est facile en rencontre individuelle. Vous pouvez aussi me rencontrer par Skype, Messenger ou par Zoom si vous avez besoin, bien sûr. Et à ce moment-là, je vous aide. Et par canalisation directe, sans support. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que au moins cela vous rend service. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, liker, partager, etc. Plus nous serons éveillés, mieux ce sera pour l'humanité, pour l'esprit d'humanité que nous pourrions développer en nous d'abord, puis ensuite à l'extérieur de nous. Marc, c'est très compliqué. Bonjour Isabelle, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est très compliqué? Ta vie actuellement? Ou est-ce que, pour finir sur toi, donc je me mets en lien avec toi. Très compliqué de mettre l'esprit d'humanité ou très compliqué de faire. Si tu veux me dire, Marc, quelle est ta demande, si tu as une demande. Sinon, je me relie à toi simplement et puis j'essaie de voir qu'est-ce que tu peux recevoir, puisque de toute façon, on est tous reliés les uns les autres. Alors, dans ce cas de figure, eh bien, ce que je vois, c'est que il y a une main et une autre main et une autre main, mais qui a la bonne main? Ça pourrait être ça. C'est très mignon ce qu'on me montre parce qu'en fait, on me l'amène toujours la succession. Oui, c'est compliqué. Eh bien voilà, merci à toi parce que voilà, il y a une main, une deuxième main, une troisième main, une quatrième main. Je comprends mieux. C'est qu'il y a beaucoup de mains. Mais la main mise, justement, qui a la main mise sur le lot de tout ça? Et la succession, bien sûr. Alors, on pourrait te dire simplement là-dedans, eh bien, le détachement voudrait être que chacun doit avoir sa part et que les mains ne doivent pas être collées, même si c'est une succession, on est d'accord, mais il y a forcément une main mise dessus parce que c'est sur d'autres plans. S'il y a succession, ça veut dire qu'il y a un plan décédé.
et que le plan décédé met ma mise. Alors c'est le bazar parce qu'il y a une réorganisation sur d'autres plans. Pensez bien que des fois ça dépasse simplement le plan humain et que vous ne pouvez pas forcément le faire en disant je veux pas, je prends ça, je prends pas ça, etc. Il y a des plans autres qui agissent et qui régissent justement les plans de la matière. Et quand il y a ce genre de départ, eh bien aussi il y a toute une réorganisation qui se fait. Euh, et eh bien à ce moment-là, c'est un grand détachement à avoir. Laisse faire les choses. Ne complique pas non plus, parce que des fois, tu aurais tendance à vouloir apporter aux autres des réponses ou des solutions, ou de t'occuper de telles choses. Bien, lâche prise à tout ça et laisse faire. Et toi, bah, de toute façon, s'il y a une succession, de toute façon, ça reviendra forcément, puisqu'il y a peut-être un testament, en tout cas, ça reviendra forcément aux uns et aux autres. Mais si vous êtes collés les uns sur les autres, personne ne verra rien. Donc il faut que chacun se détache et que les quatre mains soient là. Mais au-dessus, de toute façon, il y a une mainmise. Donc évidemment que c'est compliqué. Parce que c'est pas de vous. Le ressort n'est pas que de vous. Pensez bien, c'est aussi la personne qui est partie. Parce qu'elle a aussi envie de faire des choses. Donc comme c'est pas un plan très élevé, eh bien il y a d'autres êtres qui viennent. Donc il y a toute une réorganisation, je dirais, c'est pour ça. Donc patience et ça prend certainement du temps. Parce que justement, tout n'est pas clair et tout n'est pas d'accord. Les accords, comme je dis souvent, quand on fait des rencontres d'âme à âme, eh bien, quand je fais mes consultations, bien souvent, avant, puisque maintenant j'ai plus besoin de le voir, on me montrait qu'entre les plans éthérés, avec la personne qui est là et avec nos dieux intérieurs et toute la guidance, enfin bref, il y a des accords qui se passent. Et tant que les accords ne sont pas mis en place, eh bien, on ne peut pas faire. Et si c'est OK, parce que les êtres, bien sûr, moi j'ai un accompagnement spirituel, eh bien, du coup, l'accompagnement spirituel fait que ça remet de l'ordre. Et c'est pour ça qu'on me montre toujours avec précision les choses et on me ramène à l'essence, à l'essentiel, au cœur de la chose pour rassembler les énergies. Parce que souvent, on est très éparpillé et que les accords vont se passer au-delà de nous. Mais moi, on me les montrait pour que je puisse dire à la personne, ben voilà, oui, ok, c'est ok ou pas ok. Maintenant, je suis tout à fait en confiance avec ma guidance. Et puis de toute façon, que si c'est pas ok, on me le dira. Voilà, donc je m'en remets complètement à mon être, c'est ce que je dis ma guidance, c'est mon être intérieur, qui est mon essence, mon petit Dieu en soi, ce qui n'est pas rien, tout un boulot qui m'a permis justement d'en être là où j'en suis. Et je vous redonne de plus en plus des petites choses comme ça pour que vous puissiez faire pareil avec qui vous êtes, vous. Donc le message juste avant, les 10 petites minutes, vous montre ça, une génération, parce que ça va être une régénération nouvelle en chacun de nous. Mais ça fait partie des générations, donc les générations, c'est aussi les plans décédés. C'est pourquoi dans cette live, peut-être aujourd'hui c'était comme ça, eh bien il y avait besoin aujourd'hui dans l'énergie, puisque chaque jour est un nouveau jour et je fais ça souvent dans les lives, c'est l'énergie du jour. Eh bien on parle beaucoup du plan éthéré. Et le plan éthérique, mais l'éther, c'est souvent les mondes décédés. Et puis, bah, ils ne sont pas que mauvais, hein, je ne dis pas ça, mais il y a toute une réorganisation parce que l'humanité est en train de vivre quelque chose qui est euh, une ascension et en même temps une régression. On est entre deux feux et on doit se trouver au centre, ce qui n'est pas forcément facile quand on a le cul entre deux chaises. Donc je comprends ton histoire, mais je comprends chacun de la live aussi parce qu'on en est là aujourd'hui. Donc comme on dit, quand on le voit une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que c'est l'humanité. Nous en sommes tous là. Et ça, c'est intéressant de voir comme ça. Vous pourriez vérifier, si vous canalisez pas, vous pourriez vérifier où en est pardon, l'humanité à travers les êtres que vous côtoyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand vous le voyez 10 fois venir de la même façon, vous pouvez dire ah c'est général. Si c'est que pour vous, bah, c'est pour vous aussi. Mais si c'est que vous et isolé, c'est pour vous essentiellement. Alors que là c'est pour tout le monde. Donc on pourrait dire que on se détache parce que quand c'est pour tout le monde, eh bien c'est une échelle beaucoup plus haute. Et donc il y a tout un ensemble à prendre en compte et pas que simplement une facette. Voilà. Donc Marc, je pense que tu as ta réponse. Voilà. Oui, l'humanité, bien sûr. Et bah, dans ces cas-là, ça veut dire que beaucoup d'énergie se déplace. Parce que quand c'est que pour soi, bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, mais quand c'est pour l'humanité, imaginez l'énergie qu'il faut, la vibration que les planètes, que les êtres des plans divins amènent pour l'ensemble. Ce n'est pas que pour la petite personne. Donc voyez-le un peu plus grand, un peu plus loin, parce qu'on va aller dans ces temps-là de toute façon dans le futur. Ce sera pour l'esprit du collectif, l'esprit de l'humanité. Eh bien, on va sortir de nous, sortir de son petit moi, je veux dire, pour le voir plus grand. Et du coup,
ben, on prendra de la distance et de la hauteur. Comme ça, on essaiera de le voir. Vous savez, comme en haut, on regardera en bas et on dira, ah, je vois l'ensemble, j'ai une vision d'ensemble. C'est plus facile que de simplement être dans les petits détails. Je dis souvent pinailler pour une certaine amie que je connais et qui pinaille des fois. Et je lui dis maintenant, non, si tu pinailles, c'est les petits trucs de la personnalité, je vois le petit machin. Voyez plus grand. Ouvrez vos œillères et voyez que si vous êtes au-dessus, vous le regardez dans un ensemble, voyez-le comme ça en prenant du recul, ben vous verrez les choses différemment. Parce que vous n'êtes pas dedans, en train de pinailler pour les petites choses, mais vous le voyez avec un regard extérieur, et du coup, vous n'êtes pas impliqué, et vous ne vous impliquez pas, et vous voyez plus clair. Voilà. Et c'était aussi, pardon, le message des 10 minutes quand j'ai parlé avant, voilà, qui parle de ça. Donc, c'est pas par hasard. Voilà. L'humanescence, essence de l'humanité. Oui, très bien. Alors, voilà, ce que je pourrais dire pour toi, puisque bah, du coup, on va arriver à 1 heure, ce qui est bien, un petit quart d'heure. Je rebondis avec les messages que vous me donnez. Eh bien, Magali, oui, je vais parler de toi aussi. Marque humanescence, essence de l'humanité. Quand tu veux lorsque tu voudras et lorsque tu seras prêt, par rapport à ton centre, vraiment qui soit le tien, eh bien justement, ça voudra dire que l'essence de l'humanité, tu la vivras vraiment en toi. À ce moment-là, tu pourras la manifester à l'extérieur de toi. Et à ce moment-là, humanescence prendra toute ta dimension. Mais tant que c'est pas à l'intérieur de toi, eh bien, humanescence peut être un peu par-ci, un peu par-là, pas complètement en place. Voilà ce que je pourrais dire, parce que c'est pareil pour tout le monde. Quand vous avez un projet, eh bien, le terme du projet, bah, ça met du temps, hein, on est d'accord, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça met du temps. Et à un moment donné, quand vous avez vraiment, quand je dirais, vous habitez l'énergie, vous habitez vraiment le sens de ce que vous apportez, eh bien, ça s'enclenche et alors là, il y a tout qui vient à vous, parce que vous êtes cela. Et c'est pas rien le terme. L'essence de l'humanité, mais je dirais le jeu de mots, l'essence, c'est le moteur. Qu'est-ce que tu vas donner à l'humanité qui te donne le moteur en toi, l'envie en toi de vouloir booster les choses? Alors bien sûr, je sais que tu as des rêves, tu as des possibilités, etc. Tout ça. Mais ton essence, Marc, eh bien justement marque une empreinte en toi qui va permettre à l'humanité d'exister d'une certaine façon. C'est tout dépend quel moteur tu mets en avant. Le tien, c'est tu dois rayonner là-dedans, tu dois être bien. Si tu es bien, les autres seront bien. Si tu es mal, les autres seront mal. Voilà ce que tu peux offrir aux autres, c'est toute ton essence. L'essence intérieure, mais l'essence aussi du moteur qui se met dans la voiture pour avancer. Voilà, c'était un petit jeu de mots. C'est juste pour voir que chacun peut le vivre comme ça. Magali, alors pour finir peut-être, euh, ton état d'être, ou en tout cas ce que ton être pourrait te donner comme information, message, je sais pas. Voilà, puisque tu n'as pas de questions. Alors, la vision que j'ai, c'est tu as les cheveux électriques. Tu sais, quand on se met les mains dans une prise, ça fait des étincelles comme ça, tu as les cheveux complètement droits. Peut-être tu te prends la tête en ce moment. Il peut y avoir un peu de ça. Et il peut y avoir cette partie mentale qui fait que c'est très électrique et très des tensions peut-être. En tout cas, c'est vous, il y a une réaction qui fait que ça sort de là quoi. Et ta tête, elle peut enflammer. C'est marrant ce qu'on me montre. Et en même temps, il y a une partie émotionnelle le cœur est pas toujours d'accord, t'hésites, voilà, ça fait des va-et-vient comme des vagues, voilà. Un coup oui, un coup non. Je peux dire que un peu lunatique. En ce moment, tu es peut-être bien, des fois pas bien, bien, pas bien. Et puis de temps en temps, il y a le feu. Donc dans les éléments, je dirais que peut-être tu as besoin de travailler sur l'équilibre justement. Je dirais peut-être de la lune en toi, le plan émotionnel bien sûr, mais le calme, tu sais, quand tu as une pleine lune, alors là, on va arriver en nouvelle lune jeudi. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais par contre, la nouvelle lune permet de poser des nouvelles graines. C'est un nouveau départ. Donc, vois comment tu veux démarrer. Mais je verrais plutôt un état de repos, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on m'a jeté le mauvais œil. Non, 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 mais pas du tout. Je te comprends. Ce que je t'exprime, c'est simplement, tu t'es mis les doigts dans la prise. C'est toi toute seule hein, qui met les doigts dans la prise, personne d'autre. Mais
parce que tu dois trouver une attitude en toi de calme. Et le calme, eh bien, c'était ça, c'est la pleine lune en haut, avec le lac derrière toi, et toi tu es devant, ou peut-être tu es carrément devant le lac, et puis au bout là-bas, il y a la petite maison, comme je dis souvent, et la pleine lune va éclairer ton lac. Mais ton lac, il est calme et tranquille, donc inspire-toi de ça, et je dirais que dans cette notion de pleine lune par rapport à ce lac tranquille, eh bien, la pleine lune, c'est une pleine énergie de feu, en fin de compte. C'est le soleil qui éclaire la lune et qui te renvoie à toi. Et il te fait face, ça veut dire qu'il te regarde, il te dit, voilà ce que tu n'as pas, voilà ce que tu peux faire. Il te donne tout, en fait. Mais il éclaire et il exerbe en même temps ce que tu n'as pas bossé. Donc je dirais que dans les tendances de mettre les doigts dans la prise et pfiou, et que de temps en temps tu vas osciller entre émotion et mental, eh bien c'est que tu n'as pas trouvé ton centre encore qui fait que toi tu peux être calme à travers les tempêtes, à travers les adversités, à travers tout ça. Donc trouver une attitude de sérénité, de paix intérieure, ce qui n'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais de le voir comme cette pleine lune au-dessus du lac, eh bien la nuit, comme je dis souvent, une réceptivité nocturne en pleine lune, elle éclaire les choses, on voit bien. Mais là, la nouvelle lune qui arrive, elle n'est pas en pleine lune, mais elle va éclairer aussi des choses, mais différemment. Et quand il y a le noir total, eh bien, le soir, si tu regardes, c'est un état vibratoire qui est vraiment essentiel parce que il te permet justement de voir les choses autrement. Eh bien, c'est peut-être ça que tu as besoin dans la symbolique, je dirais, mais peut-être dans l'archétype aussi, peu importe de la manière dont ça a été amené dans cette vision. Mais ça voudrait dire que peut-être le soir, sors, regarde la lune, regarde le ciel, et puis c'est là où tu peux peut-être méditer, réfléchir pour te dire, bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Comment je peux trouver mon centre? Bien déjà te poser, je sens le négatif des personnes qui essaient de me nuire. Euh, eh bien, détache-toi de ces personnes qui veulent te nuire. Si c'est une partie négative, c'est justement, comme je te dis, parce que tu n'as pas trouvé le centre. Du coup, tu es à l'extérieur de toi. Et en étant à l'extérieur, je peux te dire que moi, en tant que canal, j'ai eu beaucoup ça à travailler. Parce que j'étais, bon, moi déjà scotché plafond, mais je chopais tout comme une éponge. Mais parce que j'avais pas colmaté encore et j'avais pas trouvé mon centre et ma place. Donc c'est pour ça, ça va toujours dans les failles. C'est pas forcément la faute des autres. Je pourrais dire ma chérie, parce que voilà, c'est c'est simplement que, oui, bien sûr, écoute mes conseils, mais ressens-les surtout, parce que c'est pas simplement que de les entendre, c'est de les comprendre, mais c'est de les faire, de vivre et de le pratiquer. Tu verras, tu vérifies si ça te parle ou pas. Mais les autres ne sont pas forcément en cause. C'est que les autres, on est tous avec des égaux. On est d'accord, toi aussi, moi aussi, tout le monde. Mais on a une partie lumière aussi. Alors les gens peut-être sont pas toujours très sympas, mais peut-être que les autres aussi t'envoient des messages pour te dire, bon là, t'as une faille là, donc on va rentrer dedans. Un peu comme les enfants à la cour d'école. Bah, quand il y en a un qui a des grandes oreilles, un grand nez, machin, on va le titiller parce que on va lui mettre en avant son imperfection. Eh bien, c'est un peu ça. Et si la personnalité enfant, elle a une force intérieure et qu'elle est vraiment recentrée sur elle, elle va plus se faire démonter parce que les enfants vont sentir sa force. Eh oui, je ne peux pas m'en détacher pour l'instant. Alors, essaye. Mais le détachement, c'est simplement que euh, tu as besoin de te renforcer intérieurement. Tu as besoin de voir que toi aussi, tu fais partie d'une imperfection et que les autres te renvoient simplement que tu n'as pas terminé de travailler sur ton imperfection. Donc ne rejette pas. Accueille, mais laisse passer. Si tu figes dessus, bah, tu te fais mal, bien sûr. Et, euh, et dans la canalisation que j'ai pu recevoir, dans les enseignements, par rapport à tout le travail que j'ai pu avoir, bah, avant, je captais tout parce que voilà, je prenais tout. Mais en même temps, ça te permet, dans le côté positif, de voir où tu en es. Ça te permet de voir que, tiens, tu es encore touché là-dedans. Et que si tu es touché, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Sinon, ça coulerait, ça passerait, tu vois. Donc, trouver un moment calme pour respirer, pour remettre à la terre, marche pieds nus dans la nature, le soir, déverse tes énergies de la journée, trouve des solutions, la douche aussi, une bonne douche, un petit truc, mais pas à faire. Voilà, je suis à fleur de peau, bah, peut-être trouver à te relaxer, hein, des tentes, etc. Tu as plein de trucs sur Facebook, sur ma chaîne YouTube aussi, mais sur Facebook, je poste plein de trucs. Il y a des voyages intérieurs et tout ça. Profite-en, fais-toi de la relaxation, essaye de voir, lâche prise. Et puis, c'est quelqu'un qui parle, du coup, tu peux y aller. Parce qu'il y a beaucoup de dynamique et d'énergie, voire de vibration, puisque c'est un plan plus élevé, qui vont aider chacun à pouvoir libérer. Et en ce moment, comme je disais,
on est en train de vider des choses, qu'on revient un petit peu en arrière, parce qu'il faut voir devant les valeurs qu'on veut mettre. Donc, tu as bien le cul entre deux, comme plein de gens de cette live. Eh bien, trouve ton centre. Et trouver ton centre, eh bien, méditer, c'est peut-être pas évident. Aller marcher dehors, dans la nature, le soir, la fin de la journée, mettre les pieds par terre. Et puis, je te donnerai encore un petit truc, mais bon, à faire que vraiment occasionnellement, parce que c'est fort et que c'est pas forcément un rituel, on pourrait dire rituel magie ou autre. C'est tu places 4 bougies autour de toi et puis tu prends ta douche et tu marches, tu mets du gros sel sous les pieds pour libérer. C'est pas libérer par rapport à ce que les autres vont te mettre, c'est libérer par rapport à toi que tu vois négativement. C'est surtout ça, ta vision à toi. Eh bien, tu mets les pieds sur le gros sel et tu prends la douche jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a quelque chose qui s'en aille. Bon, ça peut durer 10 minutes hein, quand même. Hein. Et après, tu vas t'allonger. Tu laisses comme ça les mains, les paumes vers le ciel, tu vois. Tu t'allonges. Tu restes comme ça dans un peignoir, mouillé peut-être, mais tu restes dans un peignoir. Et puis après, tu vas te laver complètement de la tête aux pieds. Voilà. Quand tu sens que les choses... Alors, ça peut y avoir des remontées émotionnelles, etc. Bon, je l'ai fait quelques fois quand on me donnait la possibilité de le faire, quand j'avais besoin. Maintenant, bah, c'est les plans divins qui me font faire le travail. Hop, hop, ça passe tout seul. Mais c'est vrai que des fois, de temps en temps, on a besoin de petits substituts extérieurs. Pourquoi pas se faire du bien. Voilà. Et à fleur de peau, ça veut dire que tu es à fleur de peau, c'est que c'est bien ça le truc électrique. C'est respire, va marcher, respire, travaille sur la respiration et trouve ton calme intérieur. L'eau calme. S'il y a du tumulte, comment dépasser les attaques des autres? C'est pas forcément des attaques des autres, c'est comment je pourrais dire? Si déjà tu prends conscience que ce que tu reçois, c'est à travers tes failles, c'est parce que tu es. Il y a une partie de toi. Donc l'ego, du coup, il se regarde en face et il dit, bon, j'arrête de projeter aussi ça sur les autres, donc ils arrêteront de me projeter ça sur moi. Ça se travaille comme ça. Si moi je crois que c'est en moi et que j'arrête de projeter, du coup, je ne vais plus recevoir. Par contre, je travaille sur moi. C'est-à-dire que si ça te touche, c'est qu'il y a un travail. Sinon, ça passerait. Voilà. Et peut-être que tu fais l'éponge parce que simplement, bah, tu prends en compte ce que les autres te disent. Alors, prends-toi en compte toi, non, prends pas en compte ce que les autres te disent. Par contre, bien sûr, il faut prendre en compte des autres, mais pas dans ce qu'ils te disent ou ce qu'ils font. Voilà. Et tu verras qu'il y a beaucoup d'illusions et beaucoup de choses qui ne sont pas forcément une réalité par rapport à ce que tu penses. Voilà, par rapport à ces attaques, je parle. Et si les autres te font mal, peut-être tu as besoin d'affirmation, peut-être tu as besoin de colmater tes brèches, peut-être tu as besoin de te renforcer intérieurement, peut-être tu as besoin de ton pouvoir intérieur. C'est pas un pouvoir extérieur, attention, un pouvoir intérieur. Et je pense que tu as un peu de contrôle. Donc, à mon avis, les autres te contrôlent parce que tu ne veux pas lâcher ton contrôle. Bon, aujourd'hui, ils me font aller dans les égaux, mais voilà, je dirais que pense bien que la situation vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, fais un travail sur toi, et puis si vraiment tu as un problème, ben, demande-moi par Messenger ou Skype. Je fais des rendez-vous voilà, qui durent en gros 1 heure, et tu peux me trouver. Hein. Tu m'envoies un petit message privé en Messenger, et puis on voit ensemble comment on peut s'organiser. Voilà, ça peut être ça. Alors je vous dis plein de belles choses. Je pense que c'est pas mal. Chacun a reçu ce qu'il avait à recevoir. Du coup, on a fait quand même 1 heure, pas tout à fait, parce que j'ai commencé un peu plus tard. Mais c'est vrai que ma journée, du coup, bah, des fois, c'est comme ça. Et puis je l'accueille aussi, je l'accepte. Voilà pour toi aussi, Magali. C'est que des fois, il faut accepter les choses parce qu'il y a un changement qui s'opère en soi. Mais on n'est pas prêt. On résiste. Du coup, on veut contrôler. Il faut lâcher prise. Donc là, à mon avis, tu as besoin de lâcher prise. Et t'occupe plus des autres. Laisse les autres. Et fais avec toi. Peut-être tu as peut-être envie de sauver un petit peu des choses, peut-être tu as envie d'apporter aux autres. Et bien pour l'instant, occupe-toi que de toi. Ce sera bien. Voilà ce que je pourrais dire. C'est pour ça que j'aurais besoin de vous voir. Ah, tu es à Manosque. Ah oui, Magali, d'accord. Eh ben écoute, voilà, la boutique est là. Sinon, tu peux me glisser un petit mot sous la porte ou m'appeler et puis on prend un rendez-vous. C'est mieux en présentiel, c'est vrai que c'est bien. Hein, ça dure 1 heure et demie. Voilà. Eh bien, appelle-moi. Hein. Je pense que tu as mon numéro sur la page. Je suis pas, du coup, je me mets pas, comment dire, je suis transparente, donc les gens peuvent m'appeler aussi. Par contre, parle-moi quand même, parce que des fois, si je connais pas le numéro, je réponds pas de suite, parce que sinon, j'ai plein de gens qui m'appellent et que c'est pas toujours intéressant, parce que intéressant dans le sens que c'est pour me vendre des trucs ou pour voilà. Enfin, je vais pas dévoiler d'autres choses parce que j'ai pas à critiquer qui que ce soit, mais c'est pas toujours d'actualité. Voilà.
Donc tu peux me mettre c'est Magali des rendez-vous Isabelle et puis je comprendrai que c'est toi. À ce moment-là, eh bien on voit, hein, on prend un rendez-vous. Voilà, ça peut t'aider, bien sûr. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous parce que c'est une période pas évidente à vous préparer, bien sûr, d'ici fin juillet. Avec plaisir, Magali. Je vous fais un bisou. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, hein, parce que les enfants, les petits-enfants, voilà, aussi ont besoin d'être soutenus dans cette période. Jusqu'à fin juillet, ça va être une période un peu délicate parce que voilà, on fait des allées-venues et on est un peu le cœur entre deux, hein, comme on dit. Mais votre cœur est là quand même et vous avez toute la guidance possible. À partir du moment où vous voulez faire un travail sur vous, que vous voulez apprendre, eh bien, c'est la plus grande des protections. Bonsoir, à bientôt, mardi prochain, pour les rendez-vous d'Isabelle à 18 h. Et sinon jeudi, pour les guides en direct à 19 h. Voilà.